Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D. Aujourd'hui, vidéo consacrée au logiciel MeditLink. En effet, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la filtration des tissus mous, pourquoi, à quel moment le faire, et surtout pourquoi cette option est très pratique lors de votre prise d'empreinte. Bien souvent, vous avez pu le constater sur des cas d'édentement un peu compliqués ou des patients délicats, l'enregistrement de vos scans est un peu compliqué, notamment avec l'enregistrement de la joue ou de la langue qui peut se faire automatiquement quand la caméra les voit. Dans le logiciel MeditLink, nous avons une option qui va nous permettre de pouvoir régler cette intensité de filtration des tissus mous et surtout de faire en sorte que la caméra enregistre ces tissus mous ou bien qu'elle fasse abstraction de ces tissus mous. Tout ça en fonction du type d'édentement et du type de scan que l'on souhaite faire. Cette option est très importante et je vous conseille de mettre cette vidéo en favori afin de pouvoir la visionner ultérieurement. Lors d'une empreinte classique, quel que soit le type d'empreinte, dès qu'on va se retrouver dans une des étapes de scan, tout en bas, nous allons avoir cette icône-ci qui s'appelle la filtration des tissus mous et qui va nous permettre de pouvoir gérer l'enregistrement ou le non-enregistrement de ces fameux tissus mous. Dans la petite boîte de dialogue qu'on va retrouver ici en haut à gauche, on va avoir une explication et je vous invite grandement à venir cliquer sur le point d'interrogation puisqu'en cliquant dessus, vous allez avoir votre navigateur internet qui s'ouvre et vous allez arriver directement dans ce qu'on appelle le Medit Help Center qui n'est autre qu'une base de données mise à disposition par Medit et vous verrez, on a une explication claire et précise de l'option en question. J'ai donc cliqué sur ce petit point d'interrogation et j'arrive donc effectivement sur le support Medit, donc le Help Center, avec directement là où mon interrogation se posait, c'est-à-dire comment utiliser cette filtration intelligente des tissus mous. On va retrouver une petite vidéo qu'on regardera ensemble par la suite, mais si je scrolle un peu, je vais avoir les différentes explications en fonction des icônes qu'on va pouvoir retrouver dans notre logiciel. Alors, les 4 icônes vont faire plus ou moins la même chose avec un degré d'enregistrement complètement différent. Le premier, le petit entonnoir, on a tout simplement désactivé cette filtration et là, la caméra va tout enregistrer. Les tissus durs, les tissus mous, la joue du patient, la langue et éventuellement votre doigt. Clairement, dès que la caméra va voir quelque chose en 3 dimensions, elle va l'enregistrer. Juste en dessous, on va avoir un petit icône avec une dent et de la gencive d'enregistrer. Et là, pour le coup, on va demander à la caméra d'enregistrer les tissus durs, donc les dents, et les tissus mous, en limitant ceci. C'est-à-dire qu'on va avoir un enregistrement de gencive, à la rigueur le fond du vestibule, mais tout ce qui va être enregistrement de la langue et de la joue, ça ne va pas être enregistré par le logiciel, et du coup, on ne devra pas nettoyer nos scans par la suite. Juste en dessous, on va retrouver plus ou moins le même icône, mais si on prête attention, le dessin de la gencive est beaucoup plus réduit. C'est-à-dire qu'on va avoir la même option, mais avec un degré de filtration un peu plus agressif. Là, on va enregistrer les dents, un petit peu de gencive, et ce sera tout. Clairement, si vous avez un patient qui a un édentement d'une dent, le logiciel va enregistrer la gencive. Si on a un édentement de plus ou moins 2 dents, là, la caméra ne va plus enregistrer la zone avec le manque. Et pour terminer, l'icône dent, comme l'icône le montre, la caméra, elle ne va enregistrer que les tissus durs et ne va pas enregistrer de muqueuse. À la limite, on aura un filet de gencive au niveau du collet, mais rien de plus. Ce type d'option est à utiliser pour des onlets, des gouttières, et c'est tout. Ou alors éventuellement pour aller reprendre un point de contact un peu délicat pour faire abstraction de la joue qui est derrière. Donc ces 4 icônes, on va le voir ensemble dans le logiciel, vont me permettre de régler l'intensité de l'enregistrement de ces tissus mous. Nous allons donc réaliser un petit test en action. La première étape, ça va être de vous montrer avec le mode de filtration au maximum. Comme vous pouvez le constater à l'image, l'enregistrement se fait rapidement, mais j'ai un artefact de la joue qui vient de se coller sur ma face vestibulaire, ce qui va m'obliger, dans certains cas, soit à repasser sur la partie vestibulaire, soit de venir l'effacer.
On va maintenant passer sur la filtration intermédiaire, c'est-à-dire dans plus enregistrement de la muqueuse, donc sur le deuxième icône, où on voit que le fond du vestibule, lui, a été enregistré. On va passer maintenant sur la filtration classique, dans plus gencive, et là, contrairement à tout à l'heure, le fond du vestibule, lui, n'est pas enregistré. Vous pouvez le voir, ça s'arrête au niveau de la gencive, mais le fond du vestibule est un peu trop mobile pour lui, il va venir le supprimer. Et pour terminer, nous allons passer uniquement sur le mode dent, et vous pouvez le constater qu'aucun enregistrement de muqueuse n'est pris en compte. Regardons ensemble donc les grandes différences qu'on va pouvoir retrouver entre nos différents scans. Pour rappel, nous sommes sur la même empreinte, seule la filtration change, comme vous pouvez le constater sur les icônes juste en dessous. Donc pour rappel, le petit entonnoir, vous avez donc la filtration qui est désactivée et la caméra qui enregistre l'ensemble des données visibles. Donc là ici, on va avoir un artefact qui se colle au niveau de la joue du patient. Sur le deuxième, on va donc avoir l'enregistrement des dents, de la muqueuse et également du fond du vestibule. Donc si on a besoin d'un peu plus d'enregistrement de gencives, notamment pour un édentement postérieur, c'est cette option-là qu'il faut utiliser. Le troisième, on va voir la différence, c'est que effectivement, comme le deuxième, on a l'enregistrement des dents de la gencive qui se fait, mais le fond du vestibule, lui, étant mobile, le logiciel va le supprimer automatiquement. Et pour terminer, au niveau du quatrième, effectivement, j'ai un enregistrement uniquement des dents et aucunement de la gencive. Pour un édentement complet, on va bien sûr demander au logiciel de supprimer cette filtration, donc on utilisera l'icône de l'entonnoir. Donc, pour récapituler cette option, vous avez 4 possibilités de filtration. Tout va dépendre de votre type d'empreinte. De la mobile ou des zones édentées de longue portée, on va partir sur le mode entonnoir pour supprimer donc cette filtration. Dès qu'on va être sur du dentoporté, on va utiliser l'un des deux icônes du milieu avec une force plus forte pour le deuxième et légèrement moins forte pour le troisième. Le quatrième va nous permettre donc d'enregistrer donc uniquement les dents. Vous allez pouvoir utiliser cette option pour des cas d'onlay, des cas de gouttière ou alors éventuellement un manque, notamment sur une limite cervicale ou un point de contact où ça a été délicat à prendre puisque la joue ou la langue du patient était dans le coin. On va utiliser cette filtration pour aller se focaliser uniquement sur de la dentine et uniquement sur le rajout ou en tout cas le complément du manque de notre scan. Donc en fonction de ça, je vais pouvoir optimiser mon empreinte et voire même je vais pouvoir modifier cette option pendant l'enregistrement. Imaginons je suis en bouche avec la caméra, je n'ai pas envie de poser la caméra, récupérer la souris pour pouvoir changer cette option. Je peux demander à mon assistante de modifier la filtration pendant que la caméra est en train d'enregistrer. Ça ne freinera en rien l'acquisition, la caméra ne décrochera pas et ça viendra modifier donc cette fameuse filtration. Si vous possédez un scanner type i600, i700 ou alors i900 classique, concrètement les scanners Medit qui possèdent un bouton, dans la partie paramétrage qu'on va retrouver avec la petite roue crantée, on va pouvoir optimiser cette option avec le double clic. Vous voyez, je vais ici mettre là et on va changer, modifier la filtration de scan. Hop. Ici, pardon. Et ce qui va avoir pour effet, maintenant, dès que je vais double-cliquer sur ma souris, le curseur va être décalé de gauche à droite, et ainsi de suite. C'est un petit peu comme le paramétrage de la profondeur de champ avec cette action de double-clic. Ça nous permet, quand on est seul au fauteuil, de pouvoir jouer sur telle ou telle option. Donc, dans les paramètres, je vais pouvoir changer le double-clic et le triple-clic en fonction de nos habitudes. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ce qui nous permet d'avoir une bonne visibilité sur YouTube et vous de toujours être au courant des dernières nouveautés. À bientôt.